Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso nayo na pusali, naye kogumba melayo. Maboko nangai na tomboli, naye kogumba melayo. Bienvenue dans Cité de Paix Forum, une émission dont vous connaissez déjà la philosophie. Nous sommes là pour approfondir tous les messages qui sont donnés à la communauté Cité de Paix, précisément paroisse Temple de Paix, qui dirige l'apôtre Serge Lukanga. La Bible dit, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Matthieu chapitre 13, verset 6. Comme vous le savez bien, nous sommes en train de parler sur vaincre les ennemis du progrès. Nous avions déjà eu à attaquer le premier ennemi qui est la paresse. Et aujourd'hui, nous allons attaquer le deuxième ennemi dont l'apôtre Serge Lukanga va nous donner son nom. Bonjour mon apôtre. Bonjour à tous les téléspectateurs de partout où vous nous suivez, dans les réseaux sociaux, à la télé, si vous nous suivez même à la radio, nous vous saluons. Oui, comme je venais de l'introduire, aujourd'hui nous allons attaquer un deuxième ennemi du progrès. C'est lequel et quels sont ses effets sur les vies des gens. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes en train de parler de vaincre les ennemis que nous avons cités, les ennemis du progrès. Nous avions parlé de la paresse, nous avions parlé de l'apathie, nous avions parlé de la distraction, nous avions parlé de la peur. Et aujourd'hui, nous avions cité aussi parmi les ennemis le fait d'être superficiel, ou qu'on appelle la superficialité. La superficialité, c'est l'aptitude de quelqu'un à ne voir que des choses superficielles. C'est l'aptitude de quelqu'un qui ne va pas en profondeur. C'est l'aptitude de quelqu'un qui n'est pas assis, qui ne se met pas et qui est trop futile. La superficialité, c'est le fait de quelqu'un qui est trop léger. Il fait des choses presque provisoirement et il ne les fait pas dans le but que ça dure. Or, qui veut progresser doit d'abord être bien assis en profondeur pour bien monter. C'est pourquoi dans l'introduction, vous avez lu un verset de Matthieu qui dit, avec l'apparition du soleil, vous allez sécher. Pourquoi? Parce que la profondeur n'existe pas, qui s'appelle la racine. Tout ce que nous pouvons voir au-dessus, ça doit avoir une base, le fondement. Et c'est ça, ce fondement. La personne qui refuse d'avoir un fondement ne peut avoir une profondeur dans ce qu'il fait. Il aura du mal à progresser parce qu'une fois qu'il commence à s'élever, tout peut s'écrouler. Et quand tout s'écroule, c'est l'ennemi que nous disons que beaucoup de gens ne prennent pas leurs affaires avec profondeur ou avec sérieux. Ils sont très superficiels, ils sont trop légers et ils trouvent ça comme futilité et ils n'ont pas du cœur à cela. C'est un grand ennemi, c'est un comportement négatif des gens qui, pourquoi nous l'avons choisi, ça s'apparente un peu à la paresse. Oui, j'avais posé cette question. Voilà. Ça s'apparente un peu à la paresse parce que j'appelle ici la superficialité le fait pour quelqu'un de refuser d'aller très loin. Vous voyez, dans les progrès, nous avions dit, notre thème c'était travailler de mieux en mieux. Alors, quand quelqu'un a l'autosatisfaction, il se plaît
pour des petites choses. C'est un homme superficiel. Voilà pourquoi nous disons que ça s'apparente à la paresse, parce que je vous avais parlé de la paresse de quelqu'un qui peut faire quelque chose aujourd'hui, il abandonne. Alors dans la superficialité, c'est aussi comme ça. Quelqu'un, au lieu, s'il va très loin, il va obtenir beaucoup de choses, il préfère rester au-dessus. Le fils il dit, ça aura suffi pour aujourd'hui. Hein? Il s'autosatisfait, il s'arrête là, il refuse d'aller très loin, comme les disciples qui ont dit, nous avons travaillé toute la nuit, mais le matin, quand Jésus est apparu, il les a démontré que vous avez été trop superficiels. Il dit, poussez un peu en profondeur. Vous cherchez les poissons tout autour des gens. Vous êtes trop superficiels. Vous cherchez votre progrès seulement dans les choses que vous connaissez. Vous ne voulez pas avoir les durs labeurs pour obtenir le progrès. Et c'est l'ennemi que je venais de vous parler. Bon, comme nous parlons de vaincre l'ennemi du progrès, si quelqu'un est superficiel, comment doit-il savoir qu'il est superficiel? Oui, j'appelle ça les gens qui ont une stérilité à deuxième degré. Hein? C'est presque la stérilité à deuxième degré. Ça veut dire qu'il refuse de produire. Hein? Il verra que ce qu'il a déjà fait, il ne peut plus faire beaucoup. Il estime que je peux me limiter. Voilà. Dans la superficialité, il y a une limite. Vous allez voir que vous vous limitez à un niveau, vous-même vous dites non, non, moi je ne peux pas dépasser ça. Vous devenez comme un complexé. Et quelqu'un qui est superficiel, je l'appelle aussi un grand bébé. Ça veut dire qu'il refuse d'affronter les difficultés. Il refuse d'aller, il suffit que le vent s'élève. Il suffit qu'il y ait un soleil dehors. Il dit non, non, je risque d'abîmer ma peau, et je risque d'être faible. Si je sors, j'attends quand est-ce que le climat sera favorable. Alors, quand quelqu'un est dans ces comportements, il bloque le progrès. Quand quelqu'un regarde au nuage, il peut se dire non, il va pleuvoir dans 2 heures, alors que la pluie, c'est peut-être pas aujourd'hui. Alors, quelqu'un qui est dans la superficialité, c'est quelqu'un qui refuse de voir la réalité en face, comme nous disons un bébé spirituel, quelqu'un qui répond aux émotions, même aux caprices des gens. Il suffit qu'on lui dise que dans cette histoire, tu ne vas pas réussir. Comme il est superficiel, il dit d'ailleurs j'abandonne. Donc, voilà un peu quelqu'un qui refuse d'aller loin. Il est dans tout ce qui s'appelle superficialité. Alors, il tient compte même des rumeurs. Lui, c'est tout ce que les gens disent qui l'intéresse. Et il n'est pas déterminé, voilà. Il n'est pas déterminé d'aller jusqu'au bout pour obtenir les résultats. Ce qui sort le premier, ça les satisfait. Voilà, vous allez trouver les gens dans un grand champ. Ils produisent seulement les tomates. Ils refusent d'aller plus loin pour avoir le maïs et le tout. Et dans la vie spirituelle, parce que nous sommes là-bas, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui veut qu'on fasse tout pour lui. Et non seulement qu'on fasse tout pour lui, il développe aussi les attitudes du paresseux qui s'appellent les excuses. Hein? L'homme qui est superficiel, il a beaucoup d'excuses. Il a beaucoup d'arguments. Même de dire non, j'avais déjà compris que si j'avance ici, je risque de me perdre. C'est pourquoi je préférais garder au lieu d'aller en profondeur. Hein? Vous voyez les 5 talents, vous voyez un homme superficiel, il dit j'ai préféré garder. Hein? Arrêter là-bas, il dit non, peut-être l'homme est méchant. Donc il cherche la raison de quelqu'un qui t'a dit que le patron est méchant. Il dit j'avais peur que peut-être vous êtes méchant. Vous commencez à supposer l'attitude de quelqu'un alors que c'est vous-même qui êtes limité. Donc c'est un défaut, c'est un comportement négatif et c'est aussi un échec dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui est superficiel, il est sujet à échec. Il n'aura pas les résultats attendus par les autres. Alors que
dans le progrès, c'est travailler. Travailler dur et de mieux en mieux. Voilà. Ça veut dire que quand nous parlons de mieux en mieux, c'est en améliorant. Mais l'homme qui est superficiel, il refuse d'améliorer. Hein? Il se contente du peu qu'il a fait. Il dit non, non, déjà à ce stade, que les autres viennent faire. Là où je suis arrivé, je crois que ce n'est plus à mon niveau ça. Ouais, voyez, il se sous-estime déjà lui-même pour ne pas aller plus loin. Donc je peux comprendre que la superficialité, c'est un déficit mental. Ah, nous associons cela pourquoi? Parce que dans la superficialité, il y a les deux choses. Il y a la mentalité et il y a aussi le physique. Parce qu'un homme superficiel, il se cache derrière une fatigue, une fausse fatigue. Lui, quand il fait quelque chose directement, ah, j'ai très mal. Ah, non, 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 j'ai mal au dos. Oh, donc lui, il est fatigué à tout moment. Alors, mentalement aussi, c'est quelqu'un qui, dans sa mentalité déjà, tout ce qu'il fait là, il trouve que, non, j'ai l'impression que si je veux aller jusque-là, mon tour en go bête. Donc, vous voyez qu'il peut s'inventer même une maladie qu'il n'a pas. C'est pourquoi nous pouvons appeler ça un déficit mental, mais pour que quelqu'un ne comprenne pas, si on peut l'insulter, je dis un déficit spirituel. Donc, c'est un manque d'objectif. Oui, quelqu'un qui manque d'objectif, il peut commencer à s'arrêter là-bas. Il a un déficit en lui. Pour lui, il est prêt à céder aux émotions. Et ce sont des gens qui facilement peuvent abandonner tout ce qu'ils font et changer même leur vie. Carrément, il dit non, non, j'ai l'impression que dans ce travail, je ne vais pas me retrouver. Lui-même, il abandonne alors qu'il n'a pas essayé, il n'a pas voulu aller. Et un homme superficiel, ce que je voulais aussi te dire, c'est que c'est quelqu'un qui manque la persévérance. Pas la préférence de demeurer, mais le verbe persévérer. Dans le verbe persévérer, j'ai toujours aimé parce qu'on peut séparer deux choses. Il y a le verbe percer et il y a le verbe voir. Dans persévérer. Donc, percer, aller au travers. Celui qui peut aller au travers, s'il peut, maintenant il verra. Hein? Donc, c'est pourquoi on dit perce et tu verras. Alors, un superficiel, il n'a pas besoin de percer. Il n'a pas besoin de percer. On peut lui mettre même un paravent. Il pense qu'ici, il y a un mur. Il y a un mur. C'est comme ça que les gens refusent de percer. Même devant l'épargne d'une femme, on fait ça comme rideau. Pour lui, il dit non, non, là, c'est un obstacle terrible. Donc, lui, il voit tout très léger et il voit tout. Il ne veut pas aller là-bas, c'est très difficile. Il prend seulement le fait de traverser même dans un rideau là, c'est très difficile. Or, celui qui veut voir et toucher, il doit percer. Et percer, même dans le vide, il faut percer. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Hein? Je ne sais pas si je vais très vite, peut-être que ça sera votre question. Dans comment vaincre la superficialité, il y a 3 verbes d'action. Il y a 3 verbes d'action qu'un chrétien, un homme normal, un homme appelé à faire la réussite dans sa destinée, qui doit conjuguer ces 3 verbes. Je peux aller? Oui, on attend. On est assoiffé. Voilà. Un homme qui veut vaincre la superficialité, il doit savoir que toute la vie d'un homme, il faut accomplir. L'accomplissement ou accomplir, c'est un verbe d'action. Et ne peut réussir que celui qui se met dans l'action, qui se met sur le terrain pour persévérer et arriver. Or, celui qui est superficiel, il a même peur d'affronter. Il n'accomplira rien. Il est difficile à quelqu'un qui est superficiel d'accomplir les choses. Il ne croit même pas ce qu'il fait lui-même. Parce qu'il n'est pas sûr qu'il va arriver. Il n'est pas sûr qu'il peut faire quelque chose. Pour lui,
Ce sont les autres qui peuvent le faire. Hein? Vous trouverez avec un lingala facile. Oh, ils ont donc, vous le trouvez, il est un peu trop superficiel. Pour lui-même, il se voit déjà. Il a une aptitude de voir trop, hein, très futile. Et lui-même, il considère être superficiel, être suffisamment moins que les autres. Quand quelqu'un a le verbe accomplir, il accomplira tous ses projets, quel que soit le vent. Pourquoi? Quand on commence à accomplir, ne pensez pas que le vent sera toujours de votre côté. Il y a toujours un vent contraire. Et quand il y a un vent contraire, ne restez pas là en train de regarder, non, devant ce vent ici, je rentre. Vous trouverez des gens superficiels, ils vous disent, non, à ce stade, j'ai l'impression que je dois m'arrêter là. Je dois m'arrêter là et je ne peux pas aller encore plus loin. Et c'est un esprit maintenant, que je peux appeler un esprit, qui ronge le cœur des gens pour ne pas les amener à faire de grandes choses. Car c'est mieux de travailler, mais c'est plus mieux d'accomplir. Les superficiels, c'est celui qui croit même que ceux-là qui accomplissent de grandes choses ont des fétiches. Ah, voilà là où j'étais en train de dire il a un déficit, parce que pour lui, comment un homme peut faire ça? Il oublie qu'il est un homme. Il a deux mains, il a les yeux, il a les pieds, qui peut marcher aussi comme tous les autres. Pour lui, pour celui qui est superficiel, tout est loin. Oui. Tout est loin. Même quand tu lui dis ici, bon, nous sommes ici à Batete là, allons à Victoire, à pied. Il dit, ah, c'est très loin. Déjà, lui, il s'est dit, mais Olivier Bomangaï. Donc, il voit déjà comme si tu le mets dans une punition. Il ne veut même pas essayer. Parce que pour lui, c'est arrivé seulement, arrivons à 24 d'ailleurs difficilement. Arriver jusqu'à Victoire. Oh. C'est impossible. Ces genre des hommes-là, même les chrétiens, vous allez trouver que les chrétiens qui sont superficiels, même dans la prière, quand vous lui demandez de prier même 1 heure, il dit, ah, Olivier n'a comment j'ai oublié 1 heure. Non, ça n'a pas de prière. Donc, il y a des gens qui sont superficiels en tout. Et ces genres de personnes n'avancent pas. Ils n'accomplissent pas. Or, là, je venais de me répéter, la vie d'un homme, ça se résout par l'accomplissement. Il ne suffit pas de commencer, hein, mais il faut achever. C'est ça l'accomplissement. C'est pourquoi j'ai dit 3 verbes d'action. Accomplir veut dire commencer et achever. J'avais une question là sur accomplir. Comme vous avez dit, un homme superficiel, il a même un déficit mental. Même pour planifier de grandes choses, pour lui c'est compliqué. Bon, s'il accomplissait ce que lui-même a planifié, alors que ce qu'il a planifié est aussi superficiel. Vous trouvez, wow, voilà, c'est pourquoi j'ai dit, il a une aptitude à faire seulement de petites choses. Ouais. Lui, il n'accomplit pas de grandes choses. Il n'achève pas. Et il est dans ce qui now, hein? Oui. Maintenant. C'est vite fait. Il est dans le vite fait, donc l'histoire de presser, que ça se limite là. Il n'y a pas question d'améliorer, pas question de faire quelque chose de bon. Non, si je fais ça, c'est fini. J'ai arrêté, la journée c'est fini. J'ai déjà fait quand même quelque chose. Ce sont des gens superficiels. Donc après avoir accompli, nous devons chercher à accomplir de mieux en mieux davantage. Oui, quand on veut accomplir, on n'atteint jamais l'accomplissement si on n'a pas travaillé de mieux en mieux. Hein. Sinon, on va s'arrêter. Sinon, on sera tombé dans l'autosatisfaction. On va te trouver trop léger. Dans le livre de Daniel, il y a quelque part, on dit, on vous a pesé, compté, on vous a trouvé très léger. Donc, quelqu'un qui est trop léger dans ce qu'il fait là, il n'accomplira pas de grandes choses. Il faisait seulement des choses que tout le monde fait. Et il se limite là. Il ne sera jamais un pionnier. Jamais un pionnier. C'est pourquoi le deuxième verbe d'action, c'est conquérir. Nous devons gagner.
La conquête, c'est la victoire, c'est gagner, c'est s'introduire. Si quelqu'un refuse de gagner, d'aller plus loin, il est très superficiel. Il a peur de tout. Or, dans la vie de quelqu'un, il faut conquérir de nouveaux espaces, de nouveaux territoires. Il faut conquérir de nouvelles intelligences. Il faut conquérir de l'espace et des mouvements. Et conquérir même des relations. Il faut conquérir. Il y a des gens qui ne font jamais la conquête. Faites la conquête. Faites la guerre de vous-même. Pour entrer. Non seulement entrer, mais posséder. Voilà la conquête. J'entre et je possède. Les gens n'entrent pas et ils ne possèdent pas. Pourquoi? Parce qu'il est très dur. Il arrive là, il trouve Jéricho. Il dit non, comment je vais entrer à Jéricho? Je me limite là. Faites 7 tours. Il dit non, 7 tours là, c'est me tuer. Donc vous voyez qu'il préfère encore entrer de regarder les murs, de regarder les choses que de conquérir. Quand quelqu'un est dans cet état de choses, il ne fera rien. Et le troisième verbe d'action, ce qui est important, qui peut m'aider aussi à commencer à chuter, c'est bâtir. Quand vous êtes dans l'accomplir, vous êtes dans la conquérir, maintenant il faut bâtir. Il faut bâtir. Soigne tout et bâtir. Or, c'est là où il y a le problème avec la superficialité. Bâtir même ta vie. Bâtir tes relations. Bâtir tout. Même les finances, il faut les bâtir. Alors, avant de bâtir, ne bâtis pas superficiellement. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, à partir de 24 jusqu'à 26, vous trouverez Jésus parle. Je suis là. Oui. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison. Qui a bâti sa maison sur les rocs. Sur les rocs. La pluie est tombée. Voilà. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Voilà. Et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. 26. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique, voilà, sera semblable à un homme insensé. Un homme, un superficiel, c'est un homme insensé, un fou. Qui a bâti sa maison sur le sable. C'est un fou. Vous, quand vous êtes superficiel, vous êtes semblable à un fou. Vous bâtissez tout sur le sable. Et quand vous bâtissez sur le sable, il suffit de tourner le dos. Tout part. Tout part. C'est comme ça que les hommes superficiels ont tendance à recourir trop au diable. Trop à donner la responsabilité aux démons. Pour eux, tout, c'est l'esprit mauvais qui a détruit. Mais tu as mal construit. Tu mets une maison sous le sable, mais ça va partir. Tu commences une relation avec quelqu'un. Tu as mis sur le sable, tu n'as pas mis en profondeur. Tu n'as pas arrangé tes relations. Demain, les relations tombent. Oh, Lucas, Coco, tu vas chercher qui? Mais toi, tu as été superficiel. Mais tes racines soient enracinées et fondées. C'est ça être en profondeur. C'est ça même vaincre l'ennemi de superficialité. On refuse. Je crois que ça, je suis dans Ephésiens 3:18. Les gens refusent et ils veulent construire sur le sable. Ne bâtissez pas sur le sable. Il faut bâtir en profondeur. On dit de bâtir sur le roc, donc tu as le temps de frapper. Tu as le temps d'aller plus loin. Et c'est là que tu dois être enraciné et fondé. Même quand tu veux vivre, ne mets pas tes plantes au-dessus. Quand la pluie vient, ça va disparaître. Alors, c'est pourquoi celui qui veut réussir doit quitter la superficialité, mon frère. La première des choses, sois enraciné et fondé
en Christ. En Christ. Comme Ephésiens 3:18. Ah. Que vous puissiez fonder, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Quelle est la largeur? La longueur. La longueur. La profondeur. La profondeur. Et la hauteur. Oh. Allez-y. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ici, je voudrais te dire que pour vaincre l'ennemi de superficialité, tu dois comprendre la largeur, je veux dire la dimension, l'espace. Tu dois comprendre la hauteur. Amen. Tu dois être dans les hauteurs, tu ne dois pas demeurer dans les superficiels. Tu ne sais même pas sauter, tu ne sais pas aller plus loin. Tu es toujours tout autour des choses. Moi, je vois même les versets 17 ici. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé. C'est là que j'étais en train de dire, enraciné et fondé dans la largeur, dans la longueur, dans la profondeur. Amen. Avec Christ. D'abord, comme première des choses, parce que si tu as Christ, tu as Jésus, tu as déjà la première et la grande solution. On peut dire première arme. La première arme qui, quand tu cherches Christ, maintenant Christ va chercher pour toi les autres personnes. Christ va te donner maintenant l'intelligence renouvelée, de la profondeur. Christ va te donner les relations les plus appropriées. Mais tu es d'abord fondé en lui. Parce que c'est lui la base. Si tu es dans la base, alors comprends la hauteur et la profondeur de ce que tu fais. Il y a des gens qui sont trop superficiels. Tu n'es pas en profondeur. Si tu n'es pas en profondeur, tu n'obtiendras pas les progrès des poissons. Si tu ne vas pas très loin, tu n'apprendras pas les secrets qui se trouvent dans les eaux. Et dans la parole, si tu te pousses très loin, tu vas comprendre la hauteur et la capacité de ton problème. Quelle est la largeur? Quelle est la hauteur de ce que tu peux faire, mon frère, pour vaincre l'ennemi des superficialités? Apprends à entrer en profondeur dans tous les domaines. Même quand tu recherches les fonds, tu recherches les finances, entre en profondeur, ne reste pas et ne demeure pas seulement un commissionnaire inutile. Non. Je n'insulte pas les commissionnaires, mais n'attends pas seulement les problèmes des autres. Les gens ont déjà fait leurs problèmes. Ils n'ont pas, et toi, tu n'as ni négocié, ni approché les autres, mais tu commences à réclamer où est ta part. Non, non, avec des gens qui ont l'habitude de dire droit de l'œil. Quel œil? Quel œil? Alors, tu commences à demander des choses avec facilité, voilà. Or, tu peux aussi créer les profondeurs. Tu peux quitter la superficialité pour progresser. Alors, tes progrès seront évidents si tu apprends à accomplir, si tu apprends à conquérir et si tu apprends à bâtir. Ne peut bâtir que celui qui arrange les fondements. C'est par là que j'étais en train de dire, ayez un bon fondement dans tout ce que vous faites. Vous allez accomplir des progrès évidents. Ayez un fondement. Vous faites quoi et faites-le en profondeur et avec conviction. Faites-le en vous établissant là où vous êtes, en vous imposant. Vous allez voir que vous allez grandir avec force. L'arbre le plus efficace, l'arbre qui dure, je suis en train de parler du palmier. C'est cet arbre-là, avant d'aller en hauteur, il est d'abord grand en profondeur. Vous pouvez le planter aujourd'hui, vous dites que ça traîne, mais c'est quand d'abord ça descend, quand ça s'enracine. Maintenant, quand ça commence à donner, c'est comme ça que les gens, tu es monté sur le palmier, ça monte toujours, parce que
La base La base. est là. C'est pourquoi même les palmiers, même dans les déserts, ça plante. Hein? Oui, oui. Parce que quand vous mettez la racine, elle va chercher jusqu'à ce qu'elle va trouver de l'eau. Elle peut ramper là, elle trouve un peu d'eau, commence à s'alimenter petit à petit. Et maintenant, quand le palmier sort, c'est fini. Alors, un homme, un enfant de Dieu, celui qui veut progresser, qui veut avoir des progrès évidents, doit aller d'abord en profondeur. Et j'insiste pourquoi? Parce que notre verset a dit, je rentre là-bas pour clôturer peut-être, Matthieu chapitre 13. Un homme superficiel, il a peur des climats. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Faute de racines. Donc, un homme superficiel, il sèche à tout moment. Il finit comme ça. Il commence le matin, vous savez, la fleur peut terminer le matin, elle fleurit. Avant le soir, la fleur disparaît. Parce qu'on manque de profondeur. C'est pourquoi ne vous fiez pas au climat pour ne pas aller de l'avant, pour ne pas travailler. Ne vous fiez pas au climat. Ne restez pas en train de regarder ce qui va se faire demain. Mais restez concentrés dans ce que vous faites. Vous allez voir que vous allez avancer et vous serez grand. Celui qui se fie au climat, c'est comme je l'ai dit, c'est seulement les gens qui ne sont pas matures. Amen. Ce sont des bébés spirituels. Des gens qui pleurent pour tout changement et qui ne supportent en rien. Je sens qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, vaincre l'esprit de superficialité. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons retenir, ce sont les 3 verbes. Bâtir, conquérir. On va commencer par accomplir, conquérir et bâtir. Et quand vous voulez accomplir, accomplissez aussi de nouvelles choses. Comme pour dire, cherchez de nouveaux défis. Ne cherchez pas à rester superficiel. C'est ça, ce que les autres ont déjà fait. Toi aussi, tu n'arrives même pas à réaliser ce que les autres ont déjà fait et tu n'arrives même pas à te créer de nouveaux défis pour réaliser de grandes choses. Et quand il faut conquérir, tu te considères comme une sauterelle. Pour ceux-là qui sont en train de conquérir, ils sont mystiques, ceci ou cela. Il faut arrêter avec cet esprit-là. Et tu dois bâtir pour laisser aussi, c'est le fait aussi de laisser aussi des traces. Des traces. De laisser aussi des signes où, par lesquels on dira que tel est passé par ici. Il a travaillé, il a servi, et voilà les traces qu'il a laissées. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, comme l'apôtre venait de dire, cherchons à connaître Christ en profondeur, qui est de chercher, qui m'a ensorcelé, qui a fait ci, qui a fait cela. Oui, il y a aussi cette dimension spirituelle qui est là. Voilà pourquoi l'apôtre va prier pour s'attaquer à la dimension spirituelle qui t'empêche d'accomplir, de conquérir et de bâtir. Nous allons passer à la prière avec l'apôtre. Père, nous te bénissons pour ces instants. Nous rendons énormément grâce à ton nom et nous invoquons l'Esprit supérieur pour toucher les uns et les autres qui ont entendu ce secret grand. Lequel secret nous permettra, Seigneur, de vaincre l'ennemi de la futilité, l'ennemi de la légèreté, l'ennemi qui nous empêche de voir nos progrès évidents. Je parle, Seigneur, d'un esprit d'être superficiel, d'avoir l'aptitude, Seigneur, de ne voir que de petites choses. Nous voulons faire de grandes choses avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, il est écrit qu'avec Christ, vous ferez des exploits. Et nous voulons faire les exploits. Seigneur, soutiens-nous par ton esprit et par ta droite. Laisse, oh Dieu, que dans chaque maison et dans chaque esprit, que tu souffles encore aujourd'hui pour, Seigneur, faire disparaître les ennemis de notre progrès. Notre souhait,
le vœu de notre cœur, c'est que Seigneur, que chacun puisse vivre la gloire de ton nom. Alléluia. Tu nous béniras, Merci Jésus. tu nous accompagneras, Merci Jésus. tu mettras sur notre chemin, oh Dieu, des puits pour que chacun de nous puisse puiser la force Amen. et puiser encore une fois, Seigneur, les moments de travail. Alléluia. Tu es un Dieu de surprises agréables. Un Dieu des surprises. C'est pourquoi nous invoquons cela. Oui, Seigneur. Seigneur, qui est des Dieu surprises des surprises. et qui est des témoignages à travers cette prière. Alléluia. Car Seigneur, la prière ne restera pas seulement des paroles, mais j'aimerais, oh Dieu, que ça devienne une réalité. Amen. Et c'est avec toi, Jésus, que nous disons que ces choses sont réelles et évidentes. Que la paix qui dépasse tout entendement puisse toucher les cœurs des uns les autres. Seigneur, ceux qui te cherchaient encore, qui ne t'avaient pas encore trouvé, laisse que tu te fasses voir Alléluia. et que tu te révèles auprès d'eux. Oui, Seigneur. Ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez. Nous vous bénissons et nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous disons merci à l'équipe technique pour avoir rendu possible le tournage de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Notre adresse est écrite juste après cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso na yo na pusani, naye kogumba melayo. Maboko na ngai na